Bonjour. Comment vous allez? Moi, ça va. Il y a personne, mais comment vous allez? La VOD sur YouTube, voilà. La VOD sur YouTube. Comment vous allez? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, comme ça me fait du référencement. Bref. Euh... Tac, c'est bon, j'ai le chat là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va voir Wacky qui répond à Punisher et à d'autres youtubeurs en parallèle. On va voir Psychodélique qui répond à Evermind, et on va voir Psychodélique, hein, enfin Psychodélique, qui se fait recadrer par Radzi et Radzi, euh, parce qu'en fait il croyait se faire un ennemi commun avec Radzi et Radzi là, contre Schaizen, mais non, non, ça n'a pas marché. Ouais, voilà. Voilà. Et du coup on va faire ça, voilà, voilà. Bref. Attends, hop, les fichiers, c'est ça, c'est bon, il y a tout. Ouais, ok. C'est bon. Hop, il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 17h19. Il y a Waki Lavani qui répond à Punisher, qui répond à Punisher 2 mois après, parce que Punisher avait sorti une vidéo en mi-novembre, je crois, sur Waki Lavani, et donc là, Waki il répond, un parallèle de ça avec d'autres youtubeurs. Enfin, il répond à d'autres youtubeurs, hein. Il répond pas avec plusieurs youtubeurs, il répond à plusieurs youtubeurs. Vous allez voir l'argumentation de Waki. La vidéo, elle fait 17 minutes. Attendez, il est où elle est là, la vidéo, elle fait 17 minutes. Ouais, ouais, ouais. On va souffrir, hein, je vous le dis. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors déjà, première seconde, j'ai déjà un truc à dire. On voit que Waki n'aime pas Punisher, mais quand il s'agit de le plagier, hein, parce que là, l'intro, là, le message comme ça, c'est du plagiat de Punisher, hein. Je vais vous démontrer ça, regarde. Alors, attendez, hop, on va voir ça. Putain, j'ai cru que la cam, elle avait encore bugué. Parce qu'en ce moment, je sais pas, la cam, elle bug. Enfin, c'est surtout le dernier live, la cam, elle bug. Alors, Punisher, tac. Hop. Et il est où le petit Punisher? Alors, sa chaîne principale, elle est là. Ça, voilà. Bah, en fait, je crois juste qu'il a complètement plagié le message. Alors, je vais vous montrer. Donc là, vous avez le message de Wacky, qui est là. Tac. Hop. Vous avez le message de Wacky, qui est là. Et vous avez le message de Punisher. Voilà, voilà. C'est le même message, hein. Mais en fait, il a juste repris un bout de la vidéo. Ah, il a juste repris un bout de la vidéo parce que peut-être la qualité, je sais pas, peut-être voir. Ah, la qualité, elle m'a l'air bizarre, hein. Ah non, non, ça va. Je vois. Je pense qu'il a juste rec en fait, hein. Il a rec le bout de la vidéo de Punisher et puis voilà. Bref, je pense Punisher pour le strike avec ça, hein. Y a pas de fair use ou quoi, hein. Je pense qu'il y a moyen qu'ils peuvent, hein. Qu'ils puissent strike. Ça passe à mon avis. Ah non, je sais pas. Bref. Allez, c'est parti. Vous avez une musique d'action et tout. Ok les gars, dans cette vidéo on va parler actuellement de mon drama avec Punisher. J'espère que vous avez tous extrêmement bien les BG. Oh les gars, on va parler de ma petite montagne chérie. Oh. Yo Isaac. Non, mais putain, Stéréo, faudrait que je fasse un dick sur lui. Faudrait qu'on fasse un live spécial à Stéréo. Faudrait qu'on fasse ça. Parce qu'il y a plein de trucs à dire sur Astérion, hein. Je pense, en vrai, je ferai un live entier sur Astérion, ça fait 4 heures, hein. Faudrait qu'on fasse ça. Ce qui me décourage, putain, c'est de faire les miniatures, là. Oh, comment j'ai la flemme. Eh, tu sais ce que je veux faire, Isaac? Tu vois l'argent du stage, parce que quand tu fais un stage, là, je vais avoir un stage, là, à partir du 26 janvier, stage de seconde. Tu vois, la location de stage, c'est 150 balles. Tu sais ce que je vais faire? Je pense que je vais me prendre une journée. Tu sais, c'est un truc d'IA. Déjà, parce que lui, il fait des images en 16 neuvième, donc c'est le format YouTube. Et je pense que je vais faire ça, hein. Je vais prendre 1000 journées, c'est 30 balles par mois, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Ah ouais, non, même si c'est 30 balles par mois. Attends, je regarde mes journées, là. 1000 journées. Alors, attends, c'est combien? Ça, c'est 30 balles par mois. Mais ta gueule. Attends. Bah, ça va rentrer sur le compte de ma mère, et de toute façon, c'est comme si ça rentrait sur un compte à moi, hein, je vais prendre de l'argent, quoi. C'est pour moi, l'argent. Créate. Joanne. Ouais, je vais te rejoindre. Ouais, c'est 24 balles par mois. Ouais. Putain, il y a 96 balles par mois. Putain, fat. Attends, mes parents, ça coûte combien du coup?
Ah, faut faire 120 euros fois 12. C'est 1000 euros, hein. Putain, c'est 1200 balles, frère. Attends, qui prend ça? Bref, on retourne sur Waki. Punisher, Wesh. frérot. Obligé d'en Ah, il m'a pété les oreilles, frère. parler, les gars. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de rentrer dans la boutique d'objets. Code créateur Wacky Lavani. Ça n'a pas changé, c'est vraiment gratuit à faire. Il peut arrêter de crier là ou pas là? Ok, les gars, on est actuellement en game. Je suis stuff, je suis vraiment bien. Comme vous le savez, Alors vous allez constater que pendant toute la vidéo, alors je sais pas qui a fait le montage, je dois faire un truc, ok. Je sais pas qui a fait le montage, mais en fait il y a le monteur, il nous fait des jump cuts. Des jump cuts, en gros c'est le fait de cut quand sur la même phrase, mais quand il y a des blancs, quand il y a des hésitations. Le problème c'est que ces jump cuts, il les fait hyper mal. Il y a des mots qui coupent, c'est rapide as fuck, ça parle hyper rapidement, on comprend rien, ça articule pas. on a actuellement le drama avec Punisher et il fallait en parler. Ça y est, les gars, il faut la vidéo réponse. Forcément, pour le héros là. Ok, les gars, dans cette vidéo, on va actuellement, mais je vais le dire, on va déballer Regarde, c'est quoi ça? On comprend rien. beaucoup de choses, beaucoup de dossiers, beaucoup de C'est trucs. comme Hein. si moi je parlais. Alors, c'est quoi ça? Punisher, tiens-toi prêt, frérot, ça va chier. Ok, qui est Punisher? Un youtubeur critique, mon gars qui me comptabilise plus de 200 000 abonnés, 300 000. Apparemment, il aurait déjà le million, à ce qui paraît. Mais bon, 10 balles perdues direct. Personne qui a dit qu'il y avait que Punisher il avait le million. Frérot, quand on se voit, tu me dis, t'arrives mon gars, tu demandes à cette faire, ouais, moi j'ai pas été invité dans une cup et tout Fortnite. Frérot, t'as un mec tout le monde sur YouTube, frérot, normal au total, t'es le cancer numéro 1 de YouTube. Alors Z4 je crois il a répondu à ça. Enfin Punisher il a répondu. Enfin Z4 a répondu et Punisher du coup a répondu à sa réponse. Et donc là il doit dire une connerie encore une fois. En gros il réécrit la réalité pour son narratif, hein, on connaît. Le mec, il va faire un coup de gueule. Il réécrit l'histoire comme d'hab quoi. Oh purée, ce youtubeur, il m'a fait swat, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Bouton que t'es, va. Non, frérot, désolé mon gars, mais ça marche pas avec moi, tu vois. Tu vois, encore une Si tu l'as sorti, si on a vu dans ton historique et tout, tes menaces en MP, si on a vu. chose, encore frérot, on va vite balancer les ponts sur les I directement, frérot. Il a dit quoi là? Qui es-tu pour faire des vidéos sur mes ex et sur ma vie privée? Imaginons. Ok, frérot. Et toi, qui es-tu? Enfin, en plus, on a le droit de te dénoncer, hein, on a le droit, hein, c'est le mec qui se prend pour Dieu. Mais en fait, Waki, ben, ça va déjà, mais c'est un pervers c'est un pervers narcissique, en fait. Il a tous les critères d'un pervers narcissique, hein. J'aime une meuf un peu plus jeune, entre guillemets, soi-disant parlant. Même en Elle a 15 ans et toi, t'as 22 ans et t'étais en couple à ce moment-là. Enfin, 14 ans, mais et tu dis qu'elle est belle, qu'elle est bien formée, qu'elle fait pas son âge, à mon avis, c'est comme psychodélique, hein, tu vois, si elle fait pas son âge parce qu'elle a des talons, elle est maquillée, voilà quoi. Il a vraiment dit ça, hein. Il a dit à une meuf de 15 ans qu'elle faisait pas son âge. Elle faisait un petit peu plus grande, tu vois. Ça, c'est l'excuse des pédos, ça. Ouais, elle a 15 ans, mais elle fait pas son âge. On dirait elle a 20 ans. quoi ça t'impacte dans ta vie, en quoi ça fait un truc. On bat les couilles, donc on s'en bat C'est pour te dénoncer et pour montrer que t'es un pédo, en fait. Après, si tu dis ça, oui, forcément, on sait que tu défends les pédos et tout, mais les couilles en soi que limite un mec avec une personne un peu plus jeune quand toi il est jeune majeur, on s'en. Personne en a. Ah non, elle est pas majeure. Non, non, elle est pas majeure. Oh là là, elle est pas majeure. Non, 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 elle est pas majeure. Elle est pas majeure, elle est pas majeure. Elle est pas majeure, elle avait 15 ans, il y en a une autre qui avait 14 ans. Non, non, non. Rien à foutre, on s'en fout totalement. Frérot, c'est trop bête un peu pour le comprendre quoi. La vie privée c'est la vie privée. Du coup, Wally Valou quoi. Et du coup, Et tu montes sur tes vidéos et toi, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Punisher, moi je te pose des questions. Ça fait quoi mon gars de se faire recaler en mode par les youtubeurs en soi dans une cup de séparés? Parce que Ça, il a répondu, il réécrit la réalité. faut en parler frérot. Monsieur entre guillemets, je suis apprécié par tout le monde. Attends, moi qui était ultra détesté frérot. Détesté par juste ta putain de communauté de merde. Des enfants frérot, des enfants limite. Ok, Punisher est détesté par sa communauté, d'accord? C'est à nouveau, ça, c'est... Tu me parles de la commu Unchained, mais gros, t'as une commu un peu plus conne que celle d'Unchained. Mais bon, ça, on va pas en parler. La commune de Punisher est conne. Source? On sait pas. Tu vois, ta commu, frérot, ils sont tellement plus bêtes, gros, les zombies, frérot, les. Parce que c'est vrai que lui, sa commu est mature et tout. C'est vrai qu'avoir un violeur dans sa commu et tout, qui est sur son Discord et qui est pas bonne, c'est vrai que ça, c'est le top. On avait vu ça dans une vidéo sur Frérot, ils Waki. sont même. Il y a une playlist sur Waki, c'est dans les dernières vidéos. Je crois que c'est la vérité sur le serveur Discord de Waki. Enfin non, c'est la vidéo. Waki, enfin la secte de Waki soutient le viol et tout. Mais il y a plusieurs vidéos sur ce violeur là qui est sur son serveur Discord. Ils sont même pas drôles. Même IRL, y'en a pas rien à bouger, frérot. J'ai un groupe d'enfants de 12 ans, ils sont venus me voir, ils ont fait, oh, c'est Wacky Lavani, t'es incroyable. Ils étaient carrément choqués. Frérot, personne va bouger, personne va rien faire. Je fais 1m92. Je t'ai proposé de base un Source de ce qu'il a dit, vous allez voir pendant toute la vidéo, il n'y a aucun screen.
bah gros tu n'es jamais venu. Du coup je m'ennuie moi, tu vois, je vais à la salle, je commence à, je vois genre entre guillemets, tu vois, je commence en soi à prendre des bras, à prendre du muscle, gros, je prendre du On s'en fout. tu vois. Mais toi frérot t'as vu, tu mets tellement de temps, gros, t'es là, tu manges tes Uber Eats, t'as un frigo il est rempli de Red Bull, frérot tu Ok, donc là, de la grossophobie, c'est son argument principal. Enfin, c'est pas un argument, mais pour lui, c'est un argument. sens le gras frérot, arrête gros, t'es gros comme une montagne frère. Je te dis gros, si tu veux je te prends un abonnement à la salle, gros, limite, frérot, flèche genre. Il est déjà allé à la salle, Punisher. Je sais pas gros. Apparemment en plus gros tu me parles entre guillemets que j'ai eu peur à la Paragames Week, gros, la vérité j'ai même pas tremblé, j'avais froid déjà d'une. Et quand on Ah, il sait que avait toi froid, bah. Putain, j'arrête pas de confondre avec ma touche Alt GR, là. Ah, putain, il avait froid. Ah ouais, là, s'il avait froid, ça va. Ah, c'est l'excuse bidon, hein, on connaît. Hein. gars t'as déménagé à l'autre bout de la France, limite en Thaïlande avec les meufs en soi avec des bitches frère. Frérot, Quoi? En Thaïlande? Mais c'était des vacances en Thaïlande, il est de retour en France, là, des cons, quoi. Il est en France, là, Punisher. La preuve, il s'est fait SWAT. C'était juste des vacances, hein, la Thaïlande. Hein. C'était pas. Enfin, là, j'ai vu, enfin, après, là, récemment, il a dit qu'il voulait partir à Malte, mais même ça, on s'en fout, hein, il a le droit de partir à Malte, il a le droit de partir où il veut, hein, avec des dédis mon gars, s'il te plaît ferme-la, tu vois, genre en mode gros y'a un mec qui casse ton téléphone, IRL tu ne bouges pas, tu ne fais rien, tu me fais la victime, tu me fais le miskin vers une personne, frérot. Et si cette personne, elle avait un couteau, on ferait quoi, du coup? Il a bien eu raison de pas réagir. On savait pas ce que la personne en face, c'était quoi ses intentions, hein. Parce que lui, c'est vrai qu'il aurait fait quelque chose, Joaquin. C'est vrai que déjà, il est pas capable de dire que Punisher est gros devant lui. Alors, c'est vrai que dans la vraie vie, devant un mec enfin, devant un agresseur, c'est vrai qu'il aurait fait quelque chose, hein, Joaquin. C'est vrai que, ouais, ouais. T'as vu, c'est dommage. Ça, mon gars, ça m'a dégoûté. Vraiment, Mehdi, tu m'as déçu. Je t'ai dégoûté, frère. Putain, je sais pas, gros, tu vois. Purée, tu vois. Je sais pas, un minimum d'éthique. T'es un mec. T'es balèze, soi-disant. T'es un mec, tu me bats une main. Bah, je vais te demander, du coup, de me répéter en sorte que tu me broies une main et comme ça, ma mère, c'est une. Voilà, tu vois. Et tu me le répéteras, du coup. Ouais, bah ouais, Mehdi, tu me le répéteras. Ah ouais, j'ai hâte, en vrai, j'ai hâte. Ah non, en fait, toi, ta mère, elle a rien fait. Bouffon, va. Et du coup, Mehdi, à quel moment, Punisher, on bloque un gamin de 14 ans quand on se fait terminer par lui? Non, mais franchement, miskin, hein, slowly, hein. Le gamin, il a 14 ans, mais il termine, il te met des balles perdues, mais bon, sur Twitter, du coup, comme par hasard, c'est bloqué. Ah, mais non, mais t'inquiète, c'est normal. Le mec qui se prend une balle perdue par un gamin de 14 ans, il va dire entre guillemets que moi je me fais détruire par des gamins de 14 ans. C'était quoi la balle perdue, du coup? C'était quoi? C'était des. Mais tu peux nous afficher les screens, en fait? Putain, mais dans sa vidéo, il y a aucun screen, putain. Là, le mec, il parle dans le vent. Parce que pour moi, quand tu parles et qu'il n'y a pas de screen, tu parles dans le vent, en fait. 12 ans, 14 ans. Non mais tranquille frérot, non mais t'inquiète gros, mais en plus c'est pas le seul que t'as bloqué, t'en as bloqué plein d'autres. Faut arrêter, tu vois. Mais c'est qui, c'est c'est qui? On sait pas c'est qui. Et monsieur aussi est misogyne, car le mec il va insulter aussi des meufs de PUTE sur Twitter en soi, quand Ça, une y a meuf pas elle de monte. screen, mais c'est la réalité. Après, maintenant, c'est vrai, c'est des putains. Et toi, c'est vrai que t'es pas misogyne, hein, ok. C'est vrai quand tu dis en live que tu veux violer des meufs, que tu veux violer une skin Fortnite et qu'il y a un violeur sur ton serveur Discord, ah, c'est vrai que toi, t'es pas misogyne. Toi, c'est vrai que toi, t'es tout blanc, ça va. Hein. Son corps. Ouais frérot, t'es quel genre de mec? T'es une merde en fait, t'es une ordure, pareil, Pareil, t'es une ordure, frère, toi aussi, t'es encore pire. on peut te retourner. T'es une ordure, t'es une merde mec. Mais tu vois, voilà, c'est vrai que t'es personne quoi, parce que bon, dans quelques milliers d'abonnés, je vais te rattraper, je vais te dépasser ta chaîne Punisher Rediff quoi. Et moi, je dis, Waki, t'es un violeur, t'es un pédophile, t'es un misogyne, t'es un raciste. Parce que oui, il est aussi raciste. Il a dit qu'il avait dit sale arbre. Alors, je vais pas dire la suite parce que voilà. Mais en gros, sale arbre à quelqu'un. Mais en gros, en fait, c'était parce qu'il était jeune et con à cette époque. Donc, ça va. Ah, ça va, alors. Ah, bah, ça va. Avec des shorts de Golemont. Mais les gamins ils aiment ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Je sais pas, sors plus de shorts, parce que là, à la limite, j'aurais un million avant toi. Ouais, réveille-toi. Tic tac, que le temps il tourne. Et du coup, enfin, Punisher, ses vidéos, elles font au moins 200 000 vues par vidéo. Ok? Très bien. Tes vidéos en 20 heures, 1500 vues. Ouais. Ouais. Bah, ils sont tes abonnés parce que t'as 184 000 abonnés. Hein. Bah, ils sont en désertion, c'est comment? Ils ont déserté. Bah oui, Punisher. Et du coup, Punisher, en fait, les abonnés de Wacky, vous êtes où? Je sais pas. Hein. t'as pas vu, mais Undertale, bon, minutieusement, on va dire, bon, malheureusement, il a plus de chaîne YouTube encore une fois. Tiens, comme Ouais, c'est parce que vous l'harceliez. Bah, là, t'avoues que ta commu, c'est des harceleurs. bizarre. Où il a plus de chaîne à ton avis? Parce que les gens de la communauté n'ont pas aimé qu'il fasse une vidéo sur moi. Bizarrement, Et oui, parce que vous l'harceliez, oui. toi, ta communauté, bah, je suis toujours pas ban. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est quoi ta communauté de merde? Bon, bah. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'assertif, j'ai 200 000. Bah, YouTube, on savait déjà qu'ils protégeaient les pédos, alors là, je te rappelle, hein, juste une stat effrayante, mais c'est la réalité. Pyrorca, est toujours sur YouTube, hein, il est pas ban, hein. Voilà.
YouTube, ils s'en battent les couilles des pédos. Pire pardon. Il est toujours là, il est toujours sur YouTube. Ça fait depuis 2021, même avant qu'on sait que c'est un pédo. Et qu'il a été signalé des centaines de fois. Il est toujours sur YouTube, hein. 000 abonnés, oui, je ne pourrais jamais sauter. Ah, c'est Non, quand t'as la certif, tu peux sauter de YouTube. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. dommage. Mais du coup, c'est quand je saute, du coup, je sais pas, elle en est où, c'est la justice? On me dit, elle en est où? Et hop, enfin, en soi, la police, on a rien à carrer d'internet, tu le sais très bien. Et quand ça, je suis ton pire Ça, il a pas tort. Ça, c'est vrai que la justice se s'en bat les couilles d'Internet, hein. Ça, on peut lui donner raison. cauchemar et que je ne vais pas me stopper, malheureusement. Je vais tomber sur la pire personne, le pire psychopathe. Mais bon, c'est Oh, il se prend pour un antagoniste. pas grave en soi. T'inquiète pas, moi je vais être 100 fois plus pire qu'Astérion, mais t'inquiète pas frérot, je vais bien t'embêter pour au moins faire Oui, d'accord. Bah, Astérion, c'est un pédophile et il a fait quoi? Ah oui, il a fait un cogné à une meuf de 17 ans alors qu'il en avait 35. D'accord. Il a fait un cogné hein, à une meuf de 17 ans alors qu'il en avait 35. Et je crois il y a aussi dedans qu'il a forcé une fellation. Enfin bref. Ok, tu veux être 100 fois pire avec Astérion. Ouais, tu deviens la pire merde en fait, hein. Du monde entier, en gros. C'est ça ton objectif. mes petits milliers d'euros sur ton Parce crâne qu'Astérion, oui, c'est un pédophile, zoophile, violeur, voilà. Si t'as un problème avec ça, Astérion. Ouais, voilà, on porte plainte, hein, j'ai envie de te dire, voilà. comme toi, ça tu le fais, tu vois. Mais t'as raison, t'as raison. Et en plus gros, mes limites grâce à toi, je vais vraiment aller à Dubaï. Donc viens, on continue, c'est bien. Mes limites, pour faire plus d'argent, tu vois. Mais t'aimes l'argent, tu vois. J'aime l'argent, tu vois. Moi aussi j'aime l'argent, tu vois. Pareil, comme toi. Et bah limite, on se fait J'y vais en chien. un lien IRL et tout. Les gens nous font des dons, frérot, et on se la met, gros. Je sais pas, gros, on fait une cagnotte, on se partage l'argent. Voilà, tu vois, on se fait un combat, gros, ça va hype Non, il va pas te donner l'heure, hein, moi je te dis, hein. peu les gens. Mais non, tu restes chez toi, tu bouffes tes Uber Eats, mon gars, t'as des boutons alerte à 110 sur le crâne, et le mec il veut. Oh putain, Oh, le CSC, tu veux qu'on... Attends, tu veux qu'on affiche ta gueule, ouais, sérieusement? Attends, tu veux qu'on affiche ta gueule? Attends. Qui interview, 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 qui on a une... Elle est où son interview? Non, il a pas supprimé quand même. Ah non, il est là. Hop, alors. Alors ça, c'est la gueule de Wacky Laven. Voilà. Ça, c'est sa gueule. Voilà. Voilà. Mais il se permet de juger les gens, ils ont des boutons partout et tout. Ça, c'est la gueule de Wacky. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on avait réagi en live hein, la dernière fois, il y a plus d'un mois, je crois. Interview de Wacky Lavani à Paris, en France, le 30 octobre 2025. Voilà. Voilà. Mais ok, ouais, c'est très bien. Bref, tac, c'est quoi ça? Oui, ça c'est pour après. purée. Et après il va dire non, c'est du foutage de gueule, c'est qu'il y a des boutons alerte à 110 sur le crâne. J'en ai plus, rassure-toi, moi je mets de la crème, moi je prends soin de moi. Tu vois, je suis pas tout blanc non plus comme toi, j'ai pas Oui, on voit que tu prends soin de toi, hein, c'est vrai. 3 tonnes de gras qui m'enveloppe le corps, tu vois, 3 couches de gras, tu vois, 3 couches d'ozone. Mais bon, tranquille, frérot. J'aime pas, t'as vu, je suis pas grossophobe, t'as vu, mais toi. Oui, bien sûr, t'es pas grossophobe. Bien sûr. Allez, mens mieux. Tu le mérites, tu vois, toi tu le mérites, Mehdi. Tu le mérites, Punisher. C'est dommage d'en arriver là, tu vois. C'est dommage. Mais bon, on dirait que t'aimes ça, on sent te faire victimiser. Alors, ça fait 5 minutes, y a toujours aucun argument, hein. T'aimes ça, gros, tu vois. Bon, maintenant, je vais mettre des balles perdues un peu aux autres youtubeurs, vu qu'on soit bon. Ah oui, attends, on va quand même en parler, le Darknet, Punisher. Ah, tu me traites de pédophile, tu vois. Alors ça, le Darknet, si vous avez pas le lore, en gros, Punisher est allé sur le Darknet, et en effet, il est allé sur des sites pédos. Alors déjà, je sais pas s'il va dire ça, mais les filles qui avaient sur ce site n'étaient pas nues, elles étaient en sous-vêtements, déjà de un, et c'était un site en effet pédocriminel qui vendait des enfants. Pourquoi Punisher allait sur le Darknet? Parce que là, il va dire il est allé sur le Darknet parce que c'est un pédo et tout. En gros, Punisher, à l'époque, son contenu, en fait, c'était en 2017, quand il avait 17 ans. Ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à sa commune, sur son Discord, des idées de sujets en live. Et dans ce sujet est venu quelqu'un qui a dit, bah, go aller sur le Darknet, faire un live sur le Darknet. Punisher, du coup, est allé se renseigner sur le Darknet, plus précisément comment aller sur le Darknet. Donc, en gros, faut passer par Tor et tout. Donc il est allé sur le darknet et c'est là qu'il est tombé sur des sites qui vendaient des armes, sur des sites pédocriminels. Et du coup là, enfin, et du coup, Punisher allait sur ces sites, pas parce que c'est un pédo, comment dire, bah, parce qu'en fait, il découvrait, en fait, il découvrait ce qu'il y avait là-bas, en fait. Et il y a un truc qu'il va dire après, c'est que Punisher, il y a quelqu'un qui lui a reproché enfin, qui lui a dit de quitter le Darknet, parce qu'il y avait des trucs pédocriminels. Et en effet, Punisher a eu une réaction qui est maladroite, hein, qui a dit, enfin, Punisher, il a dit, casse-toi, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Ça, en effet, c'est une réaction maladroite qu'il devait pas avoir. Comme il devait pas aller sur le Darknet en live, il devait le faire en vidéo.
Maintenant, Punisher était jeune à l'époque et on a tous fait des erreurs, je pense. Mais bon, Wacky, évidemment, il est tout blanc, donc il se permet de juger Punisher sur ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le seul argument des détracteurs de Punisher, c'est le Darknet, hein, ils ont pas d'autres arguments. Voilà. C'est le seul argument, hein, il y a rien d'autre, hein. Tu vois, c'est grave quand même, tu vois. Mais quand on va sur un site qui s'appelle pedo.net, frérot, enfin, oh, s'il te plaît, Punisher, s'il te plaît, gros, mais non, pas après tout ça, tu vois, pas les enfants, tu vois. Non, mais à quel. Et en plus, tu restais carrément en soi sur le live à dire un viewer. Non, mais t'inquiète, j'adore en soi, j'aime bien en soi, je m'en fous, tu vois, limite. Alors, il a dit je m'en fous, mais il a pas dit qu'il adore, hein. Ça, c'est de la diffamation. Ça, il a pas dit qu'il adore. Sors-nous l'extrait où il dit il adore ça. Donc, en effet, il a dit qu'il s'en battait les couilles, qu'il allait pas quitter, mais il a pas dit qu'il adorait, hein. Il a jamais dit ça, hein. On s'en bat les couilles, tu vois, si t'es pas content, tu pars du live. Parce que t'aimes les mineurs en soi, j'ai compris en soi, tu mens. En 2019, Elle est où ta source ou pas? Elle est où ta source? les rumeurs, quand j'avais C'est quoi ta source? 15 ans, moi en 2019, je Tu peux afficher des screens? un petit peu, tu vois, j'étais petit en 2019, tu vois. Quand frérot, t'arrives et apparemment t'as des youtubeurs qui étaient plus connus, qui étaient un peu plus jeunes et qui vont dire ouais frérot c'est bizarre, apparemment t'as des nudes d'influenceurs dans ton PC, tu gardes des choses privées, mais c'est bizarre un peu frérot, et après tu bannes les gens, et après Ça, pareil, il y a aucune source les beautés qu'il aurait ces photos-là. ils protègent, ils disent ouais mais c'est bizarre, en moi t'as pas à parler de ça. Ça toi t'es le genre de mec en ça qui va consommer des nudes de Elidia Prime en soi dans ton PC quoi. Ah, on se demanderait Pareil, aucune source, c'est le mec qui fait que de la diffamation sur diffamation, hein. vraiment, tu vois. Ah il est déjà fugueux à tout moment frérot ou d'autres Alors ça, en plus, ça, c'est sacrément osé venant d'un mec qui a une obsession pour Sophie Rayne. Mais bon, influenceurs. Putain, Anae à tout moment ou d'autres influenceurs. Putain, même Chocolat Vanilla, on sait jamais. Oh, purée. Mais pas ça quand même, il a le Kefko. Tu veux pas avoir Kefko au cul aussi comme moi, genre. Non, quand même pas, tu vois. Faudrait pas on soit Punisher. Moi, Kefko. Après, avant, t'as vu Unchained. Même si maintenant, on soit disant c'est ton pote, mais ils s'en foutent de toi, je pense, Unchained. Non, non, carré de toi. Punisher, c'est pas le pote d'Unchained, non. Ça n'a jamais été le cas. Enfin oui, en ce moment, dans les commentaires, depuis qu'il a réagi à sa musique, ils ont une espèce de complaisance, mais ça veut pas dire qu'ils sont potes, hein. Ils sont même pas collègues, hein. C'est juste, ils s'entendent bien, voilà. Ils s'entendent bien. Ils s'insultent pas, mais ils sont pas potes. Voilà. Faut revoir la définition, quoi. Le mec il a 5 millions d'abonnés, je pense en soi, tu vois, voilà. Maintenant on va passer aux autres youtubeurs, les balles perdues, tous les youtubeurs là. On va sortir des blazes maintenant, tu vois. Hyton, 1 million d'abonnés. Maxem, 88 000 abonnés. Bon, le mec, frérot, bon. Maxem, bon, frérot, le mec, bon, il galère un peu à monter aux 90 000. Là, vous allez voir les arguments de Wacky. C'est parti. On va rien dire, Maxime. Frérot, arrête mon gars, YouTube c'est pas pour toi. Frérot, je suis désolé mon gars, mais arrête mon gars, arrête. T'es une grosse sous-merde. Frérot, le mec, il fait payer des mineurs en mode pour des pubs YouTube. Frérot, t'as même pas honte. Ah, t'inquiète pas, j'ai des preuves et tout, le call-up et tout, il pourra me les donner. Mais en soi, frérot, Tu peux nous les montrer, du coup, enfin, là, en vidéo, du coup, ou pas? Ah non, la vie privée, machin, en fait. La vie privée, quoi. C'est pour ça que t'affiches tes ex, des MP de tes ex, normal. La vie privée. tu sais très bien ce que t'as fait, gros, et tu sais très bien que je fais payer des mineurs pour des pubs. On va rien dire, Maxime. On va parler aussi, les gars, d'autres youtubeurs. Forcément, les gars, on parle d'autres youtubeurs, les gars. Même du manager, les gars. On se trouve du cul. Non, les gars, le manager, on se bouffon, les gars, ce manager en soi. C'est un manager, du coup, il s'appelle Stedir, les gars. Oh, purée, hop là. On va se Il s'appelle Stedir, les gars. Et ce mec-là, en soi, bon, malheureusement. Ah, Stedir, voilà, il a Là, il a fait exactement ce qu'il a fait à la PGW, l'action sur le jeu. C'est-à-dire que le mec, il a fui. Tu vois, il a fui, il est parti. Il a eu peur. Il a fait la même chose, hein. mon statut d'influenceur pour aller à la Paragames Week. Donc les mecs en ça il s'est pas gêné une seule fois pour profiter en soi de mon statut d'influenceur. Bah pour tout simplement voilà quoi, vous avez capté go voilà simplement pour en fait choper mes contacts que je pouvais choper moi aussi. Et puis bah du coup voilà quoi, on peut le dire en soi, voilà, c'est un mec, il avait besoin de moi pour vraiment en soi se faire un nom. Et puis bah voilà, il traîne avec Jinsco avec d'autres créateurs, tant mieux pour lui. Mais bon en soi, vu l'énergumène que c'est, non mais je suis manager en soi mais je protège pas Waku, on s'en fout, c'est ça. Il s'est juste remis en question et il a découvert qui t'étais, mais ok. Bon, après, c'est vrai qu'il faut avoir des fréquentations avec des pédos. Un mec en soi, voilà, C'est mieux. lambda en soi, qui est un peu bête quoi. Et qui ne sait rien faire, il n'a aucun talent dans le management, en soi il se fout un peu de la gueule de tout le monde quoi, même de moi et tout. Donc bon, après, Pourquoi tu l'as embauché alors? Après, en plus, c'est vrai qu'il n'y a rien à manager sur ta chaîne, hein. en soi, bon, quand Punisher en soi il me traite de grossophobe, mais qui va dire en mode que Stellaire est une boule, bon, s'il vous plaît les gars, bon après quand on voit aussi Ok, oui, ça, c'est vrai qu'il a dit que Stellar était une boule. Donc ça, Pincher n'aurait pas dû le dire. On est d'accord, c'était débile. Ouais. Mais bon, là, il essaye de se dédouaner sur ça.
C'est raté, mais bon. La carrière du mec et tout, on s'était dire frérot, oui, ça a été une sacrée bouboule. Non, pardon. Les gars, je vais pas en arriver là. Mais Mais du coup, là, il est grossophobe envers Stellier. Enfin, il est grossophobe envers Stellier. Ce qu'il reprochait à Punisher, il y a même pas 10 secondes. du coup, voilà. Non, mais c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Du coup, le problème, c'est que voilà, tout simplement, les youtubeurs en soi, donc comme je l'ai dit, Raiden Maxem, il y a des graphistes en soi qui sont inconnus aussi, mais on s'en fout, ça, on peut pas en parler. En soi, je pense pas que Raiden mérite ne Ah oui, les graphistes que t'escroques, oui. serait-ce du Bah, faut pas en parler, hein, c'est vrai. buzz en soi, des youtubeurs en soi, comme des petits youtubeurs. On a des gens qui montrent H, hein. On peut prendre en vrai les pseudos comme Vardos, on peut prendre le blast de Undertale, on peut prendre le blast de plein de youtubeurs en soi, hein. Norix, oh, vas-y, on va pas en parler. Le mec qui vole des shorts en soi, il prend des shorts à la Michael Jackson, il fait 4 millions de vues, 6 millions de vues. Ah, j'ai percé, je suis un mec ultra connu. Frérot, tu me serres à la main, là, pareil comme ça, tu fais oh Waki, ça va? Comment ça va, frérot? T'es mon meilleur pote. Putain, je t'aime trop. Tu sors de bide, va. Frérot, tu t'étouffes carrément en soi avec mon gland. Pardon, mais je vais pas en arriver là, quoi. Non, mais le mec qui me prend vraiment en soi la touffe, vraiment directement, quoi. Les gars, désolé, quoi. Bon, vas-y, bref. Le mec qui vraiment le mec qui me pompe l'air, quoi. Vraiment, il. Frérot, t'es mon meilleur pote. Waki, ça va? Comment tu vas, frérot? T'es le bon, t'es le meilleur, t'es le goat. C'est le dernier, les gars, je crois, là. Je suis mort. 80. Non, je suis mort, là. Oh merde, oula, c'est vrai. Ok, nickel. Oh purée. Hop là. Bon, il y a de la vie dans ce sport. Merde. Là, c'est calme, bien fait. Nice, bro. Ouh, j'ai eu chaud. Ok, même si j'aime pas trop parler de ça à des moments, il faut aussi savoir à des moments balancer et sortir le pont sur les i, ce qui est totalement normal. Je peux pas aussi me laisser faire, ce qui est vraiment dommage. Ce qui est vraiment aussi chiant, quoi, dans tous les Il va cas. montrer aucun screen, aucun rien. Il va parler dans le vent. Mais bon, La flûte. ça, les gens, je pense qu'ils ont l'habitude. On est sur internet et c'est comme ça dans tous les cas. Moi, je vais balancer un peu maintenant mes cas de vérité. Moi, ce que je veux dire, surtout, mais beaucoup de youtubeurs en soi. Moi, je vais dire vraiment mes cas de vérité, ce qui est totalement important. Moi, je commence déjà par Maxem. Donc, le mec, youtubeur, malheureusement, bon, même si en soi, il a fait un peu le bâtard avec moi. Donc, il a fait un peu le mec qui me prend de haut, même si monsieur galère aussi à passer les 100 000 abonnés, quoi. En même temps, Ce que tu fais, quoi, c'est tu reproches aux autres ce que tu fais. le Normal. mec fait du contenu short, bon, pas ouf, comme moi, hein. Mais bon, en soi, le mec, c'est l'icône, l'image de tout le monde, mais le mec, en attendant, il fait des shorts vraiment nuls. Mais bon, tranquille, les mecs. Donc, Pareil que toi, pareil, tu fais des shorts éclatés au sol, gros viol, gros pédophile. Pareil. ce que je veux dire, c'est que quand on fait payer des mineurs, quand on parle dans le dos de tel youtubeur, quand on va dénigrer, bon, par exemple, on va prendre Il n'y a aucun screen, hein, il y a aucun screen, il y a rien. Le mec, il affirme des choses dans le vent. Rien. le cas de Lecto. Donc, en soi, on s'amuse avec lui, on fait quelques redbox sur des streamers, on n'assume pas, on sort avec une fille de 17 ans alors qu'on a 20 ans, et que la meuf en plus, donc, Bon, là, c'est un CSC. En plus, lui, c'est encore plus jeune, tu vois, tu le rabaisses. Lui, il vient pécho des gamines de 15 ans, 14 ans. sa meuf en soi qui est une abonnée. Et pareil, le mec, il est en couple avec une meuf de 17 ans. Meuf de 17 ans qui, on le rappelle, envoie des nudes à Waki alors que Waki a 22 ans. Donc, bon, tu fais un petit peu ce que tu reproches aux autres. Est venu vers moi entre guillemets pour m'approcher en premier parce que je suis plus connu, j'ai plus de buzz. Forcément, donc la meuf en soi. T'es vraiment connu. C'est pour ça que tes vidéos, elles font. Attends, on peut voir les vues de ta vidéo là? Surtout de tes dernières vidéos, parce qu'en soi, les vues de tes vidéos, on les avait déjà vues. Alors, les vues de tes vidéos, tac, tac, tac. Bon, alors, la dernière fois, ça on a vu. La vue de ta vidéo qui est sortie il y a du jour, 1300 vues. Il y a 21 h, 1600 vues. Bon, ça va, t'as amélioré. Bravo. Oh, putain. On voit que t'es connu, hein. Elle était attirée par moi avant Maxem, donc ce qui est chose qui est vraiment bizarre en soi. Je pense qu'elle doit être abonnée à moi, donc la meuf à Maxem, si tu passes par là, je pense qu'en soi, t'es déjà venu dans mes DM pour me parler de ci, de ça, mais j'en avais rien à foutre. Je vais le dire clairement en soi, donc petite balle perdue pour toi, désolé, Mago. Donc du coup voilà quoi. Donc Maxem en soi, quand on fait des choses pas bien, frérot, faudra peut-être les assumer parce que pour passer pour un youtubeur Et tu peux nous montrer les preuves? clean, tu n'es pas clean du tout. Donc voilà, Rayton, 1 million d'abonnés. Moi, tu sais, par exemple, j'ai dénoncé ce que j'avais à dire sur Waki. Tu vois, j'ai fait une quarantaine de vidéos. Mes vidéos, elles étaient sourcées. J'ai pas parlé dans le vent. Lui, il parle dans le vent. Frérot, tu me fais le grand derrière un écran, t'es maigre, t'es faux frérot, t'es tout. D'accord, maintenant, il s'attaque aux gens qui sont maigres. Il n'y a pas d'entre-deux avec lui. C'est soit il attaque les gens qui sont gros, soit ceux qui sont maigres. Casque, frérot, t'es tout casque, la vie de ma mère. Genre, mon gars, s'il te plaît, calme-toi, tu n'es personne, tu as 1 million d'abonnés et personne te connaît, frérot. Je Ah, pareil que toi. Personne te connaît, hein. pense qu'au bout d'un moment, faut dire, mec, Ton tweet le plus connu, c'est celui où t'es grossophobe, hein. Il a fait 1 million de vues.
4 vérités. Toi aussi, si tu veux un boost, Et tu l'as supprimé parce que t'es un lâche. problème, viens IRL, on se règle, frérot, y a aucun problème. Tu mets une punchline, frérot, tu tombes, gros, laisse tomber. Frérot, t'as des gars, on dirait que t'as 30-40 ans prime, frérot, tu fais des vidéos dans ta chambre, mon gars, t'en es jamais arrivé au stade de Michou Inoxtag. Par pitié, t'as 1 million d'abonnés. Oh, c'est Non, mais là, il est en train de se critiquer lui-même, là. toi, mon gars. Finisher, frérot, tu me parles de je fais le tour des classes, tu me fais un rap sur moi, tu me dénigres, tu fais ci, tu fais ça, frérot. T'as fait pareil, t'as dénigré tout le monde, arrête. T'as fait au moins, je pense, un millénaire, mon gars, t'as 200 000 abonnés, t'en as 100 000, tu t'es fait ban 36 000 chaînes, gros, je t'ai soutenu, j'étais un ancien abonné à toi, mais en vrai, frérot, même en fait, je pense qu'en soi, je me suis désabonné parce qu'en soi, je savais qui tu Ah, es. mais tant mieux que tu t'es désabonné, hein. Je crois que Punisher, il veut le moins de pédos qui le suivent, hein. Le moins de pédophiles qui le suivent, hein. Tu vois, en te désabonnant de Punisher, ça fait -1. Tu vois? Et après, donc c'était vraiment dommage, mais bon, François Frérot, t'es un mec, tu gardes des livres d'influenceurs dans ton PC, 2019, Aucune preuve, rien, aucune preuve. ça t'avait déjà reproché, monsieur dit que non, monsieur fait des bails avec des meufs, à tout moment mineures ou majeures, j'en sais rien frérot, mais des imputations à tenir, donc en soi tu le caches. Mais elles sont où tes preuves? Elles sont. Tu en Et c'est quoi faire des bails aussi? soi, tu fais quoi d'autre? Tu inventes des rumeurs, tu harcèles, tu fais plein de trucs comme Oh, Punisher est un harceleur. Oh là là, on l'attendait, l'harcèlement. Oh là là, Punisher est un harceleur. ça. Le Et il problème, va nous dire, prochain truc, il va nous dire, Punisher a incité au suicide. Oh là là. c'est que t'as au moins Preuve aucune. plein de casseroles sur ton dos, t'as plein de gens qui te La seule casserole qu'il a sur le dos, c'est l'affaire avec le Darknet. Il y a rien d'autre sinon, il y a rien. C'est vide. dénigrent, Zfar qui ne veut même pas toi dans sa cup, en soi, même les Il a répondu Zfar, il y a rien entre les deux. youtubeurs Mais bon, tu préfères réécrire la réalité. en soi ils détestent. Me dire que moi je suis détesté, c'est très culotté de ta part. Voilà, t'aimes l'argent. Et oui, t'es détesté par tout le monde, frère. En soi, on sait que t'as payé entre guillemets un avocat, mais tu l'as jamais payé, ça fait au moins 3-4 mois, y a toujours rien. Donc même là, Ah, mais ça, c'est la justice française, hein. Si tu déposes plainte, il y a aucune nouvelle, hein. Comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, la police s'en fout des affaires d'Internet, hein. Elle s'en fout, hein. Ouais, c'est, ça paraît, imaginons Thomas Sirix, il a déposé plainte en 2019 avec un énorme dossier. Il y a rien, hein. C'est avec l'affaire des Voxmakers et tout, il y a rien du tout, hein. Il y a plus de nouvelles, hein. Et la police, elle s'en bat les couilles, hein, de ce genre d'affaires. France en soi, rassure-toi, même moi je suis Et rassuré. vraiment, tu prends l'exemple de Thomas Sirix et les Voxmakers, c'est l'exemple parfait pour dire que la justice, elle s'en bat les couilles des affaires du web, hein. Elle s'en bat les couilles, elle s'en fout totalement en soi dans tous les cas Et oui, elle s'en fout. d'internet. Je suis allé même plein de fois moi aussi porter plainte. Y a jamais rien eu. Le call-up, bon, youtubeur de merde en soi frérot, youtubeur à la con. Le mec Alors quand il a porté plainte, il nous a aussi dit que la police s'est foutue de sa gueule et tout. Il a dit, ah, les affaires d'internet, allez, casse-toi. en soi, il a 3000 abonnés, il en avait je sais pas combien. Le mec, il a 12 ans, entre guillemets, il pleure parce qu'en soi, ouais, mais les potes de Wacky m'ont insulté, j'ai 12 ans, nanana, et moi c'était en vocal et tout. Au bout d'un moment, tu viens un youtubeur en soi, tu vois sur Twitter, t'as 12 ans, t'as même pas le droit d'avoir des réseaux sociaux, mon gars, je sais pas où sont tes parents, je pense qu'ils t'ont abandonné. Pardon, je vais pas en arriver là, mais absolu de cinéma. Non, mais en soi, bon, en soi, tes parents en soi, ils sont pas là, ils s'occupent pas de toi, frérot, bon, bref, on va pas en parler. Voilà, il tacle ses parents normal, hein, il y a aucune Une preuve. fois, tu vois, pas grave, tu vois, voilà, t'es au même niveau que Ragneuf, Viral, Sinax, des youtubeurs à la con, tu vois. Délire en soi, bon, c'est délire, le problème c'est que Attendez, je vais juste mettre un truc, les gars, attendez. Rajouter un filtre, attendez, rajouter un texte. En gros, c'est le nombre d'arguments de Wacky. Alors, le nombre d'arguments de Wacky. Fait pour rajouter un texte déjà. Ah voilà, texte ici. Alors, texte, on va mettre, 0. Voilà, hop, tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est le nombre d'arguments de Wacky qu'on constate. Alors, on va le mettre ici. On va le foutre là. Voilà. Attends, on va le mettre en un petit peu moins gros quand même. C'est le nombre d'arguments de Wacky. Voilà. Là, pour l'instant, on en a dénombré 0. Hop, voilà. Tac, voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? On va baisser un petit peu. Tac, tac, voilà. 0. Voilà. 0. quoi, c'est un manager en soi qui a profité ouvertement de mon buzz, il n'est pas manager, il n'est rien du tout, rassurez-vous. Le mec en soi invente qu'il est de la communauté informatique, qui va dox qui il veut, pourquoi bon, le dox frérot en question. Non, argument, on transforme en preuve. On va mettre preuve 0. 0 preuve. Voilà. 0 preuve. Attendez, celui-là, ça passe sur ma tête. Hop. Voilà. 0 preuve. Là, il y a 0 preuve pour le moment. Allez, c'est parti. Attendez, hop, on va pousser ça comme ça. Voilà. Allez, 0 preuve.
le mec de la communauté en question, le mec a des contacts en question. Au bout d'un moment, je pense que... Pardon, je vais pas aller plus loin, je pense qu'en soit le mec a... Pardon, tu as le leak ou pas? Je dois vraiment le leak? Bon bah ceci, il a leak en soi sur les réseaux, et malheureusement, Et bah... tu peux nous l'afficher en live, du coup, vu qu'il est affiché sur les réseaux. Bah, la meuf, elle avait 16 ans, quoi. Ah, elle était mineure. Et montre-nous ça, mais montre-nous, mais montre-nous! Ouais, elle avait 16 ans. Et que le mec, maintenant, il est en couple avec une certaine youtubeuse, dont la meuf avait 14 ans, et maintenant, bah, elle a 15. Et elles sont tes preuves, elles sont où, putain? Nous, on a des preuves, toi, elles sont où? Que je lui ai fait des dons, donc ce qui a pas pu la se dire, et que maintenant, on l'a su, quoi. C'est pas bien ce qu'elle dit. Tu sais que c'est pas bien de taper dans du mineur. Elle va me passer le brevet. Elle va me passer le brevet, frérot. Et toi, avec la gamine de 14 ans? Oh, merde. Ah, c'est chaud, gros. On va passer sur un autre point. Pourquoi il chuchote, là? Les femmes aussi qui sont dans ma communauté ou même hors communauté qui essayent entre guillemets de me contacter, donc qui m'aiment entre guillemets, malheureusement vous avez 14 ans, vous allez entre guillemets ou 12 ans, Mais toi, t'envoies des DM à des mineurs de 15 ans pour dire qu'elles sont belles, alors que toi, t'es en couple et que t'as 22 ans, et que tu leur dis qu'elles font pas leur âge. Parce que c'est une excuse de pédo, ça, de dire qu'elles font pas leur âge. C'est pour te trouver un argument. C'est, tu fais la même chose, arrête. Et en plus, toi, toi, ce que tu reproches aux autres, tu le montres pas, il y a aucune preuve. 13, 14, 15, j'en sais rien, 16 ans, et malheureusement vous venez en soi et vous montez sur votre âge, s'il vous plaît, genre. Ça m'apporte des problèmes après on va dire je suis le tour des classes et en mode j'étais pire qu'une meuf que Lydia, enfin, s'il vous Toi, tu le savais, toi, tu le savais qu'elle avait 15 ans, tu le savais. plaît, genre faut me respecter en soi, enfin, je suis pas dans ça moi. Donc, bref, tu prends deux points, une meuf qui s'appelle Alena, ok. T'es une meuf en soi, t'as 15 ans, t'as 16 ans maintenant. T'es une meuf que j'ai appréciée, t'es une bonne pote. Là, tu me portes un couteau dans le dos et tu me fais entre guillemets, ouais, moi qui m'a fait ci, m'a fait ça. T'as fait un peu de bac, tu me dis, tu te fais sexualiser sur les réseaux. Et là, Attends, il va parler de ça, justement. maintenant, soit tu reviens et tu me reparles. Et après, en soi, après tu me redénigres. Wesh, t'es qui, tu vois? T'es personne pour moi, tu vois. Mais je te soutenais, tu vois. Mais tu m'as porté un couteau dans le dos. Et en plus, sur le screen des finisher de la vidéo et tout, on voit bien en soi que même, on s'est en mode ami, donc on se connaît, tu vois. Donc forcément, les gens, les gamins, ils prennent pas trop parti de ça. Sur la vidéo Mais elle avait 15 ans, du coup. de finisher, c'est la réalité des choses, quoi. Donc j'avais raison. On va afficher maintenant aussi encore une fois toutes les combes avec mes ex pour vous montrer en soi. Attends, qu'est-ce qu'il nous... Oh putain, la qualité. Ah non, on voit rien, frère. Attends, là, on voit quelque chose, là. Ah, c'était son ex. C'est quoi ça? Ah, tu peux pas afficher normalement, là. Oui, attends, que cœur, ok, tatatin. Je t'aime, bon, ça, c'est des je t'aime, ok. Je t'aime, hein. Sky Six. Oui, je me refusais de voc. Bah oui. Vas-y, tata. Allume mon PC. Attends, on comprend rien, là. Sinon, t'as vie dormi. Haha, moi non. C'est quoi ça? Pourquoi elle parle tout seul, là? Ils sont les messages. Sinon, regarde. Sinon, elle te dit, sinon, t'as bien dormi. Haha. Oui. Sinon, t'as bien dormi. Haha. Moi non. Donc là, elle se parle tout seul. Putain, les messages, ils ont été archivés, là. Même avec mes comptes, comme ça on voit que je compte pas les comptes, etc. et tout, pour voir qu'en soi elles étaient réellement d'accord, car quand on a des Attends, meufs, il dit comme quoi? ça on voit que je compte pas les comptes, etc. et tout, pour voir les Attends. comptes avec mes ex, pour vous Comment ça? montrer en soi, même avec mes comptes, comme ça on voit que je compte pas les comptes, etc. et tout, pour voir qu'en soi elles étaient réellement d'accord, car quand on a des meufs avec qui j'ai eu sur les réseaux, en soi et tout, que malheureusement, soi-disant c'était pas d'accord, soi-disant entre guillemets j'ai fait des choses pas bien, quand t'as des meufs comme elle, avec qui j'ai eu comme compagne en soi dans ma vie, qui te souhaitent la mort, qui disent que t'es un un pédo, quoi, on va le dire clairement. Oui, t'es un pédo, t'es un violeur, enfin, t'es un pro-viol. Et j'ai dit quoi? Oui, t'es un raciste et tout, t'es un grossophobe. Si t'as un problème avec ça, tu portes plainte contre moi. Quand t'as des meufs, j'ai 22 ans, je n'ai rien demandé, hein, je suis très jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, on m'accuse de choses comme ça, j'ai rien demandé, Ouais, ça change rien, hein. C'est pédo, y a pas d'âge, hein. Pédo en soi, tu peux l'être quand t'es mineur, hein. Pédo à la base, c'est le terme, c'est pour dire, c'est des gens enfin qui ont une attirance sexuelle pour les gens qui ont pas qui ont pas passé la puberté en fait. C'est ça en fait, hein. Donc généralement moins de 10 ans, moins de 11 ans. C'est ça la base pédo. Tu peux même l'être quand t'es mineur, hein. Donc juste aujourd'hui le terme maintenant c'est généralisé, c'est pour dire que t'as une attirance pour les mineurs quand t'es majeur, mais il y a pas d'âge, hein. Enfin, si, il y a un âge, mais c'est plus de 12 ans, plus de 11 ans. en situation de handicap, j'en peux plus, Mais on s'en fout que t'es en situation de handicap, on s'en fout que t'en peux plus.
Ah putain, il nous ramène du coup son handicap, très bien, ouais, mais en fait, ouais, je suis pédophile, mais ouais, je suis en situation de handicap. Ah bah ça va alors, ah ça va. Je n'ai rien demandé. Enfin, c'est pas que j'en peux plus en soi, je m'en fous totalement. Je m'en bats les couilles. On voit que t'en peux plus, même ta voix en soi, que t'es achevé là. Le mec là, il en peut plus là dans sa voix. Je m'en fous totalement en soi, mais bon. Mais bon, voilà, mais je suis très Ça se voit que tu t'en fous pas, sinon déjà t'aurais pas répondu. Sinon tu serais passé au-dessus. T'aurais pas répondu. jeune et on dit des trucs comme ça. Ouais, voilà. Bah, si c'est ça, j'ai pas 40 ans, j'ai pas 30 ans, j'ai pas 50 ans, j'ai pas 75 ans. Pas Pédophile, t'as pas besoin d'avoir au moins 30 ans. Source de ce qu'il a dit, on sait pas. Pédophile, sur Internet, quand on parle de pédo, c'est t'es majeur et t'as une attirance pour les mineurs, hein. C'est ça, pédo, hein. Dragon Prime, j'ai rien demandé. Ouais, j'ai rien demandé. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Bah si, t'as tout demandé, t'as tout demandé. Et déjà, allez revoir la définition d'un pédophile. Allez revoir la Oui, on la connaît, t'inquiète. définition d'un pointeur. Et après, on pourra en Ah reparler oui, bah, pointeur, on la connaît encore plus, hein. Là, c'est facile. parce qu'en soi, je suis pas dans ça, quoi. Et Si. retourner à l'école, ça vaut mieux pour vous, quoi. Voilà, mais bon, pour mes Ok, l'argument est pas mal. 4 vérités en soi sur les gens. Je suis un pédo, mais retourne à l'école. Hein. Je pense pas que c'est tout parce qu'en soi il y en a d'autres. Donc on prend l'exemple. On a dit un peu beaucoup de trucs quoi déjà, mais on peut Et t'as rien à dire. prendre l'exemple de qui comme créateur. Bah Zfar, le mec il met une balle perdue. Le mec il ose même pas montrer sa tête sur un écran, frérot. Le mec il a peur. Donc je pense qu'en soi, Non, c'est pas parce qu'il a peur, juste il veut pas la montrer, peut-être. C'est tout, il veut pas la montrer. Il y a des raisons pourquoi tu veux pas la montrer. Peut-être il veut pas se faire reconnaître dans la rue. Peut-être il veut pas se faire leak son adresse, parce qu'en soi, tu peux te faire leak ton adresse si quelqu'un te suit dans la rue. Peut-être il veut éviter ça. Oui. Il y a des raisons pourquoi les gens veulent pas montrer leur tête. On s'en fout. Mais toi, tu peux montrer ta tête, alors en soi, tu la montres, mais tu peux la montrer en vidéo, du coup. Parce que tu critiques les gens, mais vas-y. frérot, je suis désolé Zfar, hein, mais frérot, combien de fois j'ai vu tes informations personnelles, combien de fois j'ai vu plein de trucs, tu vois. Je pourrais le dire en soi que t'as le prénom à Mosquito, je pourrais le dire, hein, tu vois. Je pourrais le dire que t'as le prénom à Unchain, parce que t'as ce prénom là, donc voilà, genre, On s'en fout, mais on s'en fout. apparemment, voilà, je vais pas le dire quoi, mais j'ai tes infos déjà, donc. Je rappelle, Zfar, il a insulté sa sœur en normal. Enfin, Wacky a insulté la sœur de Zfar, alors je sais pas s'il en a une, mais en tout cas, son argument, ça a été d'insulter sa sœur, normal. Voilà. En soi, si tu veux parler de moi, tu peux parler de moi en soi, je m'en fous de me faire des ennemis, hein. J'en ai rien à foutre. Au point où j'en suis, j'en ai rien à foutre, tu le sais. C'est ça qu'en soi, moi je suis là que pour le buzz. Dès que ça parle de moi, tant mieux, tu vois. Mais bon, du coup, voilà. Ah Bon, bah oui, ça on le savait. je pense qu'en soi, on va retourner à l'outro. Je pense qu'en soi, il y a plein de gens qui auront mangé leur petite balle perdue. Bah, c'est dommage, quoi. En tout cas, voilà. Il y avait aucune preuve, hein. On le voit de toute façon, là il est écrit hein, dans mon live, hein. Zéro preuve, hein. Zéro depuis tout à l'heure. Ça va donner mes 4 vérités, tout simplement. Ce que je veux dire maintenant, c'est qu'en soi, arrêtez en soi arrêtez en soi de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc, en soi, IRL, en tout cas, vous allez jamais rien faire en soi. Déjà que je suis 1m92, 170 kg et que je fais que prendre. Donc, Punisher, je t'ai déjà dit en soi, pour le combat, c'est quand tu veux. Malheureusement, tu veux pas. Donc, Non mais personne veut faire un combat avec toi, tout le monde s'en fout. moi, je suis un peu perdu. Parce que moi, je suis en train d'évoluer. On sait que t'es perdu, on sait. Je prends de la masse, je suis en train de vraiment prendre de fou. Je suis en train d'attendre. Et quand on sera à la Para Games Week et je vais te choper IRL en soi et tout, je vais vraiment te choper. Et je vais te faire du sale. Je vais te faire du sale. Voilà, je vais te faire du sale. Je m'en fous Para Games Week ou pas Para Games. Donc là il jure sur son dieu, normal, hein, c'est voilà, je vais te faire ça, voilà. Voilà, hein, c'est la classique, hein, c'est... Voilà. Mais après ça vient se dire, c'est musulman, ça vient se dire musulman. Voilà, écoute, oh, voilà. Et je vais te... C'est vrai que... Enfin, faudrait me dire, c'est écrit où dans le Coran, ou je sais pas où, là, qu'il faut fracasser des gens. Voilà. Faudrait me dire c'est où, hein. Quelle sourate, hein, parce que... Games moi, je Week, hein. connais... Mais c'est moi vraiment qui vais me déplacer et je vais te faire du mal. Je vais te faire du mal, gros. Je vais pas rigoler. Comme Balti, tu vois, qui ressort bien. C'est moi qui vais venir comme Balti. Et je vais te choper devant tout le monde avec mes grosses mains d'1m92. Mais je pense que t'as intérêt de courir. Mais t'as intérêt de courir. C'est moi là, je suis en train de me changer. Bon, vas-y, gars, je vais arrêter parce qu'en soi, je pense qu'on a assez parlé et on peut retourner à l'outro. Les gars, ok, c'est déjà la fin de cette super vidéo. Elle m'a extrêmement plu. J'ai pu me lâcher, parler de plein de sujets. N'oubliez pas dans la boutique Avec aucune preuve, hein, dans toute la vidéo, il y a eu aucune preuve. objet, mon code créateur, Wakilavani. Ça n'a pas changé, c'est un gratuit à faire et je vous remercie pour ceux qui le mettent. Ça m'aide énormément, on est bientôt 100 à l'avoir mis. Merci beaucoup. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo et dire mes 4 vérités, ça m'a fait vraiment du bien. Je vous laisse pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur mes dernières vidéos. Je vous laisse et salut tout le monde! Salut tout le monde!
avec son outro, hein, qu'il a plagiat à Wacky, hein. On avait fait une vidéo sur ça, le plagiat de Wacky sur Z-Farm. Voilà, hein, voilà, voilà. Bref, du coup, c'était la réponse de Wacky concernant son drama. Alors, elle était catastrophique, hein, la réponse, hein, c'était de la merde, il y a eu zéro preuve, hein. Là, vous le voyez, regardez, là, zéro preuve, c'est zéro, 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 zéro preuve. Attends, juste, on va retirer ça, tac, tac, hop, supprimer, hop, voilà. Voilà, voilà. Mais je sais pas quoi dire en fait. Ça a été catastrophique du début à la fin. Il y a eu aucune preuve, rien. Il a parlé dans le vent, voilà, bah, comme d'hab, hein, il parle dans le vent. Il nous a refilé toute sa haine. Il a dit de la merde, de la diffamation, dire que c'était pas un pédo alors qu'on sait que c'est un pédo. Enfin bref. Si t'as vu cette capsule, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter et à partager pour le référencement. Ciao. Bon, bah ça on a fini, putain, c'était long. Alors, quelles sont... Oh putain, on a encore une réponse à regarder, putain. Oh, dis quoi délicat, tu m'as manqué mon sterve, putain. Allez. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 18h03. Et il y a Psychodélique qui a répondu à son drame. Alors, pour ceux qui connaissent pas le lore, en gros, je vais vous afficher le tweet. Tac, tac, tac. Ah non, ça on s'en fout, ça on a vu juste avant. Tac, tac. Alors, il y a Avamine qui a répondu à un tweet du coup de Icy Trouillot qui nous dit: Aujourd'hui, Psychodélique chiale encore que les gens qui l'harcèlent et diffament ne se laissent pas faire. Arrobase Avamine. Elle continue comme ça. Plus on a d'influenceurs qui strike sa chaîne pro-terroriste, plus on a de chance d'enfin éliminer son influence dangereuse. Et c'était un tweet de Psyo qui nous dit: Je vous rappelle qu'elle a tenté plusieurs strikes sur ma chaîne, donc pour atteinte à la vie privée, car elle refuse qu'un média la contredise. Psyo, ce grand média de la zététique serbe, hein. Pendant qu'elle met en avant ses collègues qui appellent directement à la violence et au harcèlement, juste lol, ces gens détestent le vrai journalisme, oui, car il les expose. Et du coup, ce tweet, c'est celui-là. Cela démontre précisément, donc là, c'est Psy cite un tweet d'Avamind. Cela démontre précisément qu'il ne se comporte pas comme un média, mais comme une page de provocation dépourvue de responsabilité éditoriale. Un média qui refuse la contradiction légitime et bloque la critique sur des questions de violence. Oui, en effet, il m'a bloqué. Lui, il bloque à la moindre virgule, hein. Même quand tu parles pas de lui, en gros, imaginons il y a un tweet qui contredit Psyo, en gros, il va bloquer la personne qui le contredit et tous les commentaires, toutes les personnes qui ont commenté. En gros, c'est ça. Question de violence ou de harcèlement quand elle est massivement validée par le public, renonce de fait à sa légitimité journalistique. Et il y a Evermind qui nous dit oui, qui nous dit: «Il a oublié de préciser qu'il s'est fait expulser devant nous, lors de la soirée YouTube, à laquelle il s'était incrusté. Sa présence mettait tout le monde mal à l'aise, compte tenu du, contenu infect qu'il propose. Lorsqu'un véritable journaliste est venu le confronter en face, il s'est complètement décomposé de honte». Donc en gros, elle dit que, Psychodélique parce qu'il y a eu la soirée des 20 ans, de YouTube. YouTube étant créé en 2005 par trois personnes et racheté en 2007 par Google, parce que YouTube à la base ça appartenait pas à Google. Du coup, YouTube a été créé en 2005 et en novembre 2025, du coup, il y a eu les 20 ans de la fête d'anniversaire de YouTube. Et Avamain nous dit que Psyo s'est incrusté, parce que là il a dit, et elle le dit, hein, à laquelle il s'était incrusté. Là en fait elle nous dit que Psyo s'est fait dégager de la soirée des 20 ans de YouTube. C'est ce qu'elle nous dit. Et du coup il y a Psyodélique qui a répondu à Avamind sur cette vidéo. Je me suis fait Oula, qu'est-ce qui se passe là? Je m'en fous de cette merde là, voilà. Je me suis fait virer de la soirée des 20 ans de YouTube et la problématique de Twitch gauchiste, ça c'est un autre drama dans lequel Avamind est également impliqué. Voilà. Du coup, il a répondu, du coup, on va voir ça, il a répondu à l'accusation qui s'était fait tège de la soirée des 20 ans de Twitch. Des 20 ans de YouTube, pardon. Cette vidéo va être une sorte de Devinez quoi? Cette vidéo va être une sorte de diptyque. On va parler évidemment de Twitch gauchiste, évidemment de ces influenceurs et ces créateurs de contenu obligatoirement de gauche qui sont dans le camp du bien, qui appellent pourtant à une toxicité, une vulgarité, à qu'ils organisent des snipes dans des Tu m'as Discord manqué d'Alibor. et dans des boucles Telegram, WhatsApp pour C'est bien, tes cheveux, j'ai l'impression ils sont plus plaqués que la moyenne. C'est bien ça. harceler, pour Il commence à se coiffer les cheveux. Ah non, quoi que là, oula, c'est bizarre là. intimider, pour réduire au silence, mais qui sont
ulcéré par le fait que des comptes Twitter, des comptes X comme Twitch gauchiste, Attends, ça ne nous concerne pas, ça. si bien que on a une nouvelle étape en plein bordel où Sardoche se fait surharceler l'intensité de ce milieu pour la mort de Charlie Kirk. Ça L'influenceur parlait c'est quand même dingue, regardez ce qu'il a dit. Il te strike pour droit d'auteur. Ah, Faut c'est vrai. le cœur qu'ils aient de télé, d'influenceurs dire lui c'est un nazi, c'est un facho, lui faut le défoncer, lui faut le cœur qu'ils aient et tout le bazar. Eux ils ont le droit. Ils ont tous les droits. Toi tu dis, c'est quand même dingue, regardez ce qu'il a dit. Il te strike pour droit d'auteur. Avamine plusieurs fois a tenté de me strike pour droit d'auteur. Radier m'a strike 2 vidéos. Amine m'a strike 2 vidéos. J'ai failli perdre ma chaîne 3 fois l'année dernière en 2025. Là, Alors, il y a le fair use, t'inquiète, t'as pas du tout risqué de perdre ta chaîne. Il y a le fair use, t'inquiète. Le strike d'avance, on savait que ça allait pas passer. en 2026 on verra. Pour l'instant ma chaîne a réussi à survivre. Il y a Oh là là, Psyo dérange la sphère gauchiste. incroyable. Mais tu mets quelques secondes. T'es racide à striker ma vidéo. Tu mets quelques secondes. Non, Terracid a pas strike, pour le coup, non. C'est YouTube qui a détecté automatiquement. Sinon, ça t'aurait fait un strike classique. De juste 10 ans. C'est fou quand même ce qu'il dit. Interdiction de parler. Par contre, eux, ils peuvent appeler à la diffamation, à la calomnie, à tout ce que tu veux. Il y a une impunité totale dans le système de modération et dans l'abus qu'ils font de tous ces systèmes. Attention, please. Il y a tant de personnes qui prennent Twitch gauchiste au sérieux. Bah, en fait, il n'y a rien à prendre au sérieux. Twitch gauchiste ne fait pas d'analyse, ne donne pas son avis ni son opinion. Et il a pas tort sur ce coup-là. Enfin, si, il a dit là qu'il fallait se follow un compte pareil de droite, mais c'est tout. VSS, En effet, c'est vrai que dans les extraits, il donne pas son avis. Il met le contexte et tout, il cite ce qu'ils disent et il met le contexte. Instagram pour Une fois qu'il raconte pas des conneries. Alors attends, parce que ça c'est Twitch gauchiste, on s'en bat les couilles. Attends, je vais zoomer pour bien voir. Alors, c'est où que tu parles d'Avamine? Non, 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 ça on s'en fout. Ah, voilà. Là, il parle d'Avamine. Voilà, allez. Exemple, on va faire le cas. Regardez. I See Through You, c'est un des comptes qui est dédié à moi du soir au matin. Il y en a plein. Il est dans la sphère fou allié et tout le bazar. Je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs. Bon, bref, je veux pas savoir. Il dit aujourd'hui, psychodélique chiale encore sur les gens qui harcèlent et diffament, ne se laissent pas faire. Avamine continue comme ça. Plus on a d'influences qui strike sa chaîne pro-terroriste, plus on a d'influenceurs qui strike sa chaîne pro-terroriste. Ah, maintenant je suis pro-terroriste. Alors j'ai pas tout. Au bout d'un moment, je lis plus. Hein. Je cherche plus mon pseudo parce que le nombre de conneries qui se disent sur moi. Bon, Un terroriste, j'ai pas trop vu ça, mais raciste et tout, et on peut le dire. Mais terroriste, j'ai pas trop vu ça. non, je suis pro-terroriste, apparemment. Plus on a de chances d'enfin Ah, quoi que c'est vrai qu'il soutient, il soutient ouvertement Israël. Enfin, il a dit que la famine à Gaza c'était rigolo. Donc, en vrai, si l'argument se tient. L'argument se tient. son influence dangereuse. Et Avamind a Ouais, parce qu'il a dit qu'une famine, ici la famine à Gaza c'était drôle et rigolo. répondu. Elle a répondu ceci. Il a oublié de préciser qu'il s'est fait expulser devant nous lors de la soirée YouTube à laquelle il s'était incrusté. Sa présence mettait tout le monde mal à l'aise compte tenu du contenu infect qu'il propose. Lorsqu'une véritable journaliste est venue le confronter en face, il s'est complètement décomposé de honte. Alors c'est trop marrant parce que Avamind, elle avait tweeté il y a pas longtemps. Je sais plus avec qui elle s'était pris la gueule. Elle dit ouais, déjà mon psy me coûte très cher et blablabla. Bon, elle est chez le psy. Bientôt peut-être les frais une hystérectomie. C'est la bobo typique insupportable à qui on n'a jamais dit non. Et psy, ça veut pas dire que t'es un malade mental, hein, La soirée YouTube, ça s'est très bien passé. Alors je suis parti au bout d'un moment, effectivement. On m'a demandé de partir, c'est vrai, mais je vais vous expliquer. Très bien passé, je Ah, on l'a demandé de partir, ok. Là, il avoue. Là, on lui a demandé de partir, ok. D'accord, d'accord. discutais avec 7 ou 8 créateurs au fur et à mesure de la soirée. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est il s'est pas incrusté. Il s'est pas incrusté, en effet, il a été invité. Mais on lui a demandé de partir, d'accord. Certains créateurs étaient étonnés de me voir là. J'étais invité, on m'a invité. Moi, on m'envoie une invite officielle, moi je viens. Buffet gratuit, cocktail gratuit. Ah ouais, tu peux bouffer, hein. Et il y avait de la rakia. Psyo, dis-nous, est-ce qu'il y avait de la rakia dans les cocktails? S'il te plaît, réponds-moi. Osef si je vois des gens qui m'aiment pas. Bon, j'y vais. Hein.
Et en même temps, je lui ai dit, de toute façon, en même temps, je veux voir à peu près comment ça va se passer. Et du coup, j'avais pré-shot à peu près comment ça allait se passer. Et donc, j'ai discuté avec plusieurs créateurs et des monteurs de créateurs. Il y a des créateurs qui venaient avec leur monteur directement. Des fois, les créateurs me connaissaient pas, c'est le monteur qui me connaissait. Ah, j'adore ton taf. Ouais, mais le dis pas trop à ton pote à qui tu fais les vidéos, parce que je pense que. Et d'autres créateurs Ah, qui me parce disaient. que Psyodélique, c'est l'antagoniste et tout, où il dérange. Ouais, je peux pas. J'aime bien tes vidéos, mais je peux pas trop. Évidemment, tu te doutes bien qu'on peut pas trop le dire. Et Bah, d'autres. tu vois, tu peux pas le dire, c'est l'antagoniste. Il ne faut pas le dire, il dérange. Qui assumaient en disant j'aime bien tes vidéos. Bref, on discutait, c'était très sympa. Par contre, pour aimer les vidéos de Psychodélique, là, c'est... Ouf, putain. Euh, j'ai discuté avec une juriste aussi. Alors j'ai oublié son nom, mais j'ai sa carte T'es Rima Assad ou pas? Oh putain, s'il nous dit ça. de visite. Elle m'a donné sa carte de visite au cas où j'en avais besoin. J'avais discuté avec une juriste qui avait un cabinet d'aide justement dans les dérives des créateurs de contenu, dans les dérives de harcèlement, d'appel à la violence, de contenu de droit d'auteur et ce genre de choses. Et cette juriste, c'était rigolo parce que j'ai discuté un petit moment avec elle pendant une bonne petite demi-heure. Je lui dis, mais attends, mais tu gères du harcèlement de qui? Et donc, elle me donne 2-3 noms. Alors, évidemment, je vous donnerai pas les noms. Mais attends, si tu gères des trucs de harcèlement sur lui, il a déjà dit que je l'harcelais alors que je l'harcelais pas. J'imagine que tu dois avoir mon nom dans le dossier. Il dit, mais oui, oui, je te connais. Ah, tu me connais. T'aurais pu le dire que tu me connaissais. Je dis, bah, je suis en même temps, c'est un peu mon métier. Je dis, mais du coup, sur moi, je fais, oui, j'ai plusieurs dossiers sur toi. Plein de monde me contacte pour toi. Ah. Moi, je bois mon cocktail comme ça, je fais, ah. Cocktail de rakia. Du coup, j'ai oui, du coup, j'ai regardé ton contenu, je regarde ton contenu, il y a rien, tu fais un taf classique, journalistique. Ah oui, oui, c'est très journalistique, hein. En effet, c'est la déontologie serbe, hein, Tu fais attention à tes propos, Oui, oui, il fait attention à ses propos, c'est pour ça qu'il dit qu'une famine, c'est marrant et rigolo. Il est très mesuré, un psychodélique. t'es propre dans ton contenu. Et, il est propre, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a rien, Ouais, il y a rien, c'est sûr. y a rien. Je sais pas Oh, c'est qui la juriste? C'est qui là? pourquoi tu prends les dossiers du coup. Bah, ça fait un peu d'argent. Hein. Ça fait un peu d'argent. Hein. Au bout d'un moment, ah oui, d'accord, super. Oui, mais bon, je lui dis, le fait de prendre les dossiers, ça légitime aussi le fait qu'il y a un problème, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Je dis, oui, mais bon, c'est le business. Ah, ok, d'accord. Et du coup, la soirée se passe, et à un moment donné, j'ai un autre influenceur de contenu que je connais pas, avec une casquette, qui vient me voir, et qui me dit, C'est une racaille. ouais, je suis en train de discuter, on est en train de rigoler, je fais, ouais, t'as intérêt à faire profil bas. Je fais, bonjour. C'est un évron. T'as intérêt à faire profil bas, t'harcèles plein de gens. Tu vas te calmer déjà, bonjour. Tu es en train de Oh, la scène doit être lunaire, oh putain. foutre le bordel là. Je suis en train de boire un verre, on est en train de discuter. Le seul qui est en train de pourrir le groove là, c'est toi. Tu veux quoi? T'es qui? T'es créateur de contenu? Oh putain, c'est GTA Vibes. Il a une casquette lui aussi GTA Vibes. Oh, c'est sûr, c'est lui. Tu fais partie des gardes, merde, comment on appelle ça? Garde du corps, vigile, vigile. De la sécurité? Vigile, vigile. Ouais, t'as pas à le savoir. Ok. Ouais, t'as rien à foutre ici. Je sais pas qu'est-ce que tu fous ici. Barre-toi d'ici. Mais pourquoi tu m'agresses? Ouais, il y a des gens que t'as harcelés, il y a des nanas, des youtubeuses que t'as harcelées qui sont là, qui se sentent pas bien. Ben justement! Je lui dis justement, c'est l'occasion! On prend un cocktail tous les deux, on discute, et verront qu'il y a aucun mal, il y a aucune malveillance, il y a rien, on dissipe le truc, et c'est tout. Il est parti. Je dis, bah putain, et je lui dis, de toute façon, tu sais que c'est pas en les défendant qu'ils vont te sucer, donc, enfin, je sais pas comment ça marche après. Et, il m'a insulté, il est parti. Mais il était bien aviné, hein. Il était déjà bien aviné, mine de rien. Et là, il y a un gars du staff YouTube qui vient me voir. Il fait oui, voilà, donc ça pose un peu problème et tout. On se met à part avec plusieurs personnes du staff YouTube. Ça pose problème. C'est compliqué à gérer. Je dis oui, je sais, mais vous vous rendez compte que c'est moi qui me fais agresser. Oui, je sais, mais je sais aussi que on te connaît. Je sais que t'es bienveillant, que t'es bien éduqué. Oui, bien sûr. Et que t'es plus facilement
ouvert à la discussion et à entendre les paroles. Parce que, donc ils m'ont pas dit qui, donc maintenant je sais que c'est Avamind, ils m'ont pas dit qui leur avait parlé, mais en gros ils m'ont dit, ces gens-là, ces petites poufs, bobos, à qui elles ne supportent pas la contradiction, ils ne supportent pas, elles partent tout de suite dans des délires ultra, je suis stressé et tout le bazar. Alors venant de Psycho, j'ai du mal à y croire parce que Psycho c'est quelqu'un qui ment beaucoup, qui réécrit la réalité et tout, mais écoute, on va essayer de croire en sa bonne foi. Sont insupportables, mais malheureusement on peut pas faire avec. Et donc si ça te dérange pas trop, s'il te plaît, de laisser la soirée. Non, mais il y a pas de souci. Mais je veux juste vous dire un truc. Vous vous rendez compte que c'est moi qui me fais bully, et c'est comme à l'école. Vous protégez les harceleurs et vous demandez aux bullies de changer d'école. Oui, je sais. Moi, ce soir, je vais bien dormir, hein. Mais par contre, vous, ça va être un peu plus compliqué pour dormir, hein, sur votre conscience. Et voilà, c'est tout. Grosso merdo, je vous résume la soirée. Hein. Grosso merdo, je vous résume ça. Et regardez ça. Radier, tu tweets comme ça. Radier qui fait des rêves mouillés que je me fasse transpercer par une épée. Oh, alors, non. Non, là, il a tout épine. Radier, donc là, il a écrit tu tweet comme ça avec une meuf qui tient une épée qui vise, quoi, qui tient une épée de haut. Non, en fait, comment on appelle ça, une métaphore ou comment on appelle ça putain, j'ai oublié. Une métaphore, enfin bon, on va dire une métaphore, ou une comparaison, voilà, une métaphore, une comparaison, pour dire que Evermind a tout comme une guerrière, quoi, comme une courageuse. C'est pas, il fait des rêves de te voir transpercer et tout. Non, non, c'est une métaphore ou une comparaison. Là, il met cette image parce que il veut dire tu tweets comme une guerrière. Enfin, là, t'as tout et puis une psychodélique. Tout. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Moi, j'aurais pas bougé. J'ai pas envie de faire de problème non plus. Hein. Quelque part, j'ai eu ma réponse. J'ai eu l'indicateur que c'est un repère, un gros repère de bobos gauchos et qu'ils sont un groupe de force et d'intimidation extrêmement énorme. Et tu n'as pas le droit. S'ils ne te valident pas, tu n'as pas le droit à la présence. Donc c'est bien, ça confirme en fait le truc. Et tout le monde joue le jeu. C'est ça qui est fou. Tout le monde joue le jeu. Même les influenceurs qui disent ah, j'aime bien ton taf et tout, mais je peux pas le dire publiquement. Et il y en a eu pendant la soirée. Hein. Le seul regret que j'ai eu de cette soirée, c'est qu'au fond de la salle, j'ai aperçu Thibaut, InShape. J'aurais aimé le croiser, lui faire un check. Mais il était trop entouré et j'ai pas eu le temps. Et en dessous, regardez, il y a Edge. Ça fait tellement plaisir Et est-ce que du coup, il voulait faire un check du coup? à lire. Edge qui continue à me vomir dessus, c'est assez incroyable. Radier, il est bien, hein, le superbe humaniste, chevalier blanc, incroyable. Hein. Alors vous doutez bien qu'avec un tweet comme ça, et un tweet comme ça, le nombre de menaces de mort, de centaines de MP et de commentaires en live et et sur les YouTube que j'ai eu en mode oh ouais, t'es qu'un déchet, tu t'es incrusté à une soirée. Donc je me suis pas incrusté, hein, j'avais mon invitation officielle, hein, sinon tu peux pas rentrer, tu te doutes bien qu'à une soirée comme ça, tu peux pas t'incruster. C'est vrai qu'une soirée YouTube, tant de crustés, oui, c'est pas faux ça. J'étais parmi les premiers. J'ai aidé à mettre en place les cocktails avec les serveurs. J'ai discuté avec Ok, gentleman. le staff YouTube. J'ai discuté avec les juristes. Et après, les stars du showbiz gauchiste sont arrivés en mode t'as vu, je me la pète. Pourquoi il me fait rire l'exemple? Ah oui, j'en ai rencontré un aussi qui faisait semblant de pas me connaître. Ah, toi, comme toi avec Punisher, quand toi tu dis comme quoi, quand tu dis quand on parle de Punisher, tu fais quoi? Ah, quoi? Punisher? Je connais pas. Attends, je vais chercher dans mon dossier. Ah oui, c'est lui Punisher. Ah oui, Dark Web et tout. Ouais, ouais, ok, d'accord. Bien sûr. Salut, ça va? Comment ça va? Oh, ça va? Mais t'es qui? Bah, psychodélique. Ah oui, tu fais semblant de pas me connaître, évidemment. Vas-y, je vais te laisser tranquille avec tes potes. C'est ridiculisé. Mais Bah, comme toi, tu fais genre de pas connaître Punisher. Ah, lui, il fait pareil, hein. j'ai la bienséance de pas vous dire qui c'est. Parce que j'apprécie son taf. Il est assez apprécié. Et voilà. Et pourquoi j'en ai pas parlé? Bah parce que c'est un truc privé. Rien Putain, fallait en parler, putain. Fallait en parler de tes aventures à la soirée YouTube. que le fait d'en parler, tu vois, si j'en avais parlé au moment où ça a été fait,
Avamind aurait sauté. Ah, harcèlement! Il appelle au harcèlement, Imad! Et en fait, c'est pour ça. Et tu dis, bon, ça sert à rien de toute façon de discuter avec eux sur ces trucs. C'est fini. Par contre, tu te doutes bien qu'avec des appels à la violence comme ça, le nombre de menaces de mort que je me suis tapé, bravo Radi, t'es un génie. C'est magnifique. Non. Et t'as pas raconté ça en live. Mais pourquoi? Et Avamind dit, parce que ce type se nourrit de la moindre miette de merde pour créer du drama sur les autres et le Pourquoi il est comme ça? monétiser, se poser Il est comme un golemon, hein, en victime permanente. Et que le pire, c'est encore de lui accorder le moindre signe d'existence. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais que là j'en parle et que j'en parle non-stop lors de l'affaire Portmanoff, lors de ça. Et en fait, ils en parlent tout le temps. C'est un truc de fou. Roro, faut qu'on en parle après dans une vidéo dédiée. Mais bref, reprenons la problématique. Ok, là il finit sur Avamind. Là il parle de Twitch gauchiste. Ça ne nous concerne pas. Bref, du coup, c'était la réponse de Psychodélique au drama Avamind. Voilà, donc en gros, il s'est pas incrusté lors de la soirée YouTube. En fait, selon lui, si on résume, il a été invité par YouTube, donc ça, ok. Il est venu à la soirée YouTube, voilà. Il a aidé à installer les cocktails pour les serveurs et tout, voilà, parce que c'est psychodélique gentleman, hein, tu vois. C'est la bonhomie serbe, hein. Voilà, il a discuté avec des juristes, et moi je veux savoir, psychodélique, est-ce que c'était cette juriste, est-ce que c'était Rima Hassan? Je veux savoir, parce que Rima Hassan, elle est juriste aussi. On veut savoir ça, c'est vraiment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Du coup, il a parlé avec la juriste, il a bu des cocktails, de rakia à mon avis, hein, c'est sûr. J'imagine qu'il a bouffé des trucs et tout. Il a croisé Thibaut InShape au fond, mais il pouvait pas le voir parce qu'il était trop entouré et tout. Et ensuite, du coup, enfin après, avant ça, il y avait enfin après ça, du coup, il y avait comment, comment il a dit ça? Il y avait les bobos gauchistes qui sont venus, tu vois, ils sont venus comme ça, tu vois, ils se la pètent et tout, tu vois. Ils sont venus sur leurs grands chevaux, tu vois. Et ensuite, il y a quelqu'un qui avec une casquette, qui est venu embrouiller Psyo, tu vois, qui est venu le confronter et tout. Alors, on veut savoir si cette personne c'était GTA Vibes. Si tu veux, Psyo, si tu connais pas la tête de GTA Vibes, je l'ai. Et si tu veux, je te l'envoie, hein. C'est peut-être c'était lui, hein, écoute, hein. Si tu l'as reconnu, hein, tu me diras. Voilà. Ensuite, du coup, cette personne-là s'est prise la tête avec lui. Ensuite, du coup, il y a le staff, il y a des membres du staff YouTube ou des membres de la sécurité qui sont venus voir Psycho, qui sont venus du coup, qui sont venus enfin, qui lui ont demandé de partir. Voilà. Parce que sa présence dérangeait, Psycho dérange, je l'ai censuré, comme Lilith, hein. Lilith, pareil, hein, elle est censurée et Lilith dérange. Voilà. C'est ça en fait le résumé de Psychodélique. Mais en gros, il s'est pas incrusté. Voilà. Et il s'est fait tège parce que les gens ne voulaient pas de lui. Parce que YouTube ne veut plus de Psychodélique. YouTube en a marre de Psychodélique. Voilà. Bref. Si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter et à partager pour le référencement. Et ciao! Ah, voilà, ça c'est bon, ça c'est fini. Attends, on ferme ça. Clac, clac, clac. Voilà. Hop, ok. Allez, c'est parti. Alors, attends, je vais commencer ça. Hop, allez. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 18h25. Et il y a le Radi Radier qui recadre le petit Psyodélique. Parce que Psyodélique, il a cru qu'il était pote avec Radi Radier, tu vois. Mais Radi Radier et Cléor, du coup, les recadrent correctement, comme il le faut. Pour ceux qui n'ont pas le lore, en gros, Radi Radier a porté plainte contre Shazel il y a 2 mois pour cyberharcèlement. Enfin Radier du coup et Cléor et Radier ont porté plainte contre Shaisel pour cyberharcèlement. C'est une affaire qui date de il y a pas longtemps avant, en juillet, fin juin, juillet, et après août, octobre et tout. Bref, septembre, tout ça. Bref, depuis fin juin. Et du coup, il y a Psyodélique, enfin il y a Radier et Cléor qui ont ouvert une cagnotte pour financer leurs frais de justice. Ils ont reçu, je crois, 32 000 euros. Il y a Psyodélique, du coup, qui a donné 300 euros.
Et du coup, il a réagi à la vidéo de Radi Radier et Psyodélique en donnant 300 €. Il a cru que ça y est, il allait oublier, enfin, il allait, comment dire, acheter, parce que là, on parle de corruption, Radi Radier. Voilà. Sauf que, bah, Radi Radier n'est pas trop de cet avis. On va voir ça. Alors, du coup, Radi Radi, du coup, répond à ce tweet. Je m'attendais pas du tout. Donc là, il cite ce tweet-là, là, de Radi Radier, qui tweet comme ça. Donc, qui faisait une métaphore. En gros, c'est Evermind qui dit comment on appelle ça? Mais en gros, il dit qu'Avaman qui dit que Psyo a été tège de la soirée YouTube, et Radi répond avec une métaphore en disant qu'elle tweet comme une guerrière parce que il a mis une image d'une femme avec une épée. Voilà, et du coup, cette personne-là cite Radi sur cette réponse-là. Je m'attendais pas du tout à ce genre de comportement de la part de Radi. Il fait du travail de qualité, mais s'il commence à devenir toxique et à participer au harcèlement avec de la diffamation, il faudra arrêter de le regarder. Ça fera une vue de moins sur YouTube pour lui. Et du coup, Radi qui nous dit, ayant reçu du harcèlement à plusieurs reprises de la part de Psyos de sa communauté, ça me fait doucement rire. Et lui, du coup, qui répond, dans toutes les communautés, quel que soit le bord politique, il y a malheureusement des crétins qui suivent leurs influenceurs pour faire ce genre de pratique et d'harcèlement contre les opposants. Merci pour votre réponse très cordialement. Alors, j'ai déjà plus de... C'est à quel moment? Attends, je reprends. Tac. Bah alors, Radzi et Psyo, j'ai pas vu trop de trucs autour d'eux. J'ai pas vu trop de harcèlement. Je sais pas si ça date de quand, ça. Alors, peut-être sa communauté web, mais Psyo, j'ai pas trop vu. En bref. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc si on suit ta logique, donc c'est quelqu'un qui répond à Radji Radier. Si on suit ta logique, on peut voler, tuer et autres, vu que d'autres le font. C'est pas parce que tu te fais harceler. Alors là, il a tout whipping, là, il a exagéré au max. C'est pas parce que tu te fais harceler qu'il faut appeler au harcèlement et striker ses vidéos pour droit d'auteur. Bah, il a drop name aussi le nom de qui contre qui porter plainte. C'est pas étonnant. Alors que tu fais pareil pour dénoncer tes voleurs, c'est fort de café le YouTube Game. Radi, il harcèle personne, hein. Ça, c'est l'argument, c'est tu dénonces des gens, t'harcèles. Alors là, il y a Django, donc ça, c'est Django, c'est un petit peu le suceur de Psyodélique, hein, on va pas se mentir. Il suce bien Psyodélique, hein. Il a son gland au fond de la bouche. Du coup, il nous dit quoi? Mais arrête un peu de chialer au harcèlement, tu fais la même chose avec tes vidéos abruties. Pas du tout, hein, il harcèle pas du tout. Et il y a Raziek du coup qui répond: dénonciation avec des preuves, remise des dossiers aux institutions compétentes pour enquête et condamnation. Mes vidéos comportent depuis des années des messages de prévention contre le harcèlement des personnes mises en cause. Tu as 0/20, révise abruti, et là il a pas tort. Et là, il y a quelqu'un qui répond, du coup, bah, lui aussi m'a bloqué, hein, je sais pas pourquoi. Sora, du coup, qui nous dit, c'est pas Psycho qui t'a filé 300 € pour te soutenir. Au lieu de chercher qui a la plus grosse, vous devriez peut-être parler en privé, car spoiler, du harcèlement sur du harcèlement, ça donne rien de bon pour l'un comme l'autre. Et du coup, Razier qui nous dit, ah oui, les 300 balles contre une personne avec qui il est déjà en litige juridiquement, donc là c'est Scheisel, tout en mettant potentiellement ma plainte en péril. Quel gros cerveau. Il devrait savoir qu'avoir mis dans une cagnotte ne donne aucun avantage, comme vous tous. S'il veut des avantages, qu'il s'appuie, il aura des émotes. Et lui qui du coup qui dit refuser de reconnaître un geste de bonne foi sous prétexte qu'il vient de quelqu'un avec qui on est en désaccord, c'est justement ce qui empêche toute désescalade. À ce niveau-là, ce n'est plus un débat, c'est du mépris. Là, il y a Radé qui nous dit aucun geste de bonne foi, il a fait ça uniquement parce que la cagnotte vise quelqu'un qu'il déteste et méprise. Je n'ai rien à lui reconnaître à plusieurs reprises. Il me met en défaut avec des analyses, entre guillemets, sans fondement et foireuses. Tu ne me feras pas changer d'avis, on va juste tourner en rond. Et là, quelqu'un qui lui dit, alors là, c'est, tu sers a dit, moi et plein d'autres, on se désabonne de ta chaîne car ton comportement devient de plus en plus toxique. Pareil pour Claire. Je crois qu'il s'en bat les couilles que tu t'es désabonné de sa chaîne. Mais vas-y. Salut, tu fais comme tu veux, tu n'es pas captif. Bah oui, en effet. J'avais vu un truc assez intéressant. Alors, ouais. C'est là, arrobase Radi. Donc là, il s'y détaille, hein. Reportage et donc partage la vie d'une personne qui appelle au harcèlement, les valeurs que quand ça arrange la doctrine des gauchistes au sommet. Donc là, il cite un tweet de Popcorn qui parle d'un compte qui s'appelle Twitch gauchiste, qui
Twitch gauchiste, en gros, c'est un compte qui met les extraits Twitch de personnes de gauche qui tiennent des propos polémiques. En gros, il cite ce qu'ils disent et il met le contexte avant. Et Popcorn, en gros, ils ont fait un tweet pour dénoncer Twitch gauchiste parce qu'ils dérangent, hein, tu vois. Et en fait, ils l'ont doxé dedans. Ils ont doxé la personne qui détient ce compte. Voilà. Et ils repostent ça, Radi Radi, c'est vrai que c'est con. Pour quelqu'un qui faisait du contenu où il dénonce des gens, c'est con. Pareil, hein, il y a eu des trucs avec, il y a eu le truc là avec N26. Il est très maladroit, Radi Radi, mais bon. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Alors là, du coup, c'est quelqu'un, du coup, c'est une longue discussion. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute, le problème est tout de suite visible quand on consulte la cagnotte. Donc, s'il divra sur le conflit d'intérêts, annuler le don devient une nécessité. En plus de la question morale d'accepter de l'argent de quelqu'un qu'on méprise toujours. Et là, Razi répond. Rectification slash ajout de détails à mon précédent tweet. La plainte a été mise en péril à cause de sa vidéo immonde. Tu vois, Psyodélique, ta vidéo est immonde, carrément. Il a honte de toi dans laquelle il a révélé l'identité de l'individu de la plainte. Il s'étonne d'un strike. Oui, c'est vrai ça. De plus, à la base, il était impossible de refuser les dons. Il n'y avait qu'une option de remerciement, rien d'autre. Les fonds étant versés sur un compte dédié. Donc là, ils ont été versés, les fonds. Là, ils ont déjà été versés. Il nous est impossible d'effectuer un remboursement direct. Et très clairement, je ne donnerai jamais mes coordonnées bancaires. Oui, voilà. C'est vrai que donner ses coordonnées bancaires à Psyodélique, sachant que c'est une personne qui est de très basse confiance, on peut le comprendre. Il sait depuis très longtemps que nous ne sommes pas dans le même camp. Il le disait lui-même sur Twitter il y a quelques mois. Mais putain, par pitié, écrivez Twitter là, au lieu de X, là, ce nom dégueulasse là. Malgré ça, il m'a prêté des intentions et des actions que je n'ai jamais eues. Il a donc donné en connaissance de cause. Voilà, il savait que Radier ne l'aimait pas. Il n'aura droit à aucun avantage ni traitement particulier, au moins il peut se consoler. Son argent servira à des causes justes, ça lui changera. Amour, bière et câlin, donc ça c'est la devise de Psyodélique. Il dit plus maintenant, il le met juste dans son générique. Mais amour, bière et câlin, c'est sa devise à Psyodélique. J'en parlerai pas plus. Et là il y a Claire en gros alors attendez, hop, on va mettre comme ça, tac. Claire du coup qui répond à Sora. Donc Claire, si elle faisait aussi partie, enfin elle était avec Radier Radier concernant la plainte. Enfin en gros c'est une amie de Radier Radier. Et du coup qui déteste aussi Psyodélique. Et du coup elle répond à Sora, elle nous dit on s'en bat les couilles qu'il ait donné 300 €. Il savait déjà qu'on ne pouvait pas le saquer quand il l'a fait. Tant pis pour lui, ça changerait pas notre avis sur ce pauvre type. Et du coup elle a fait un tweet. Donc tac, vu que ça intéresse tant les gens, on ne veut pas refuser slash rembourser un don sur GoFundMe. C'est pas parce que quelqu'un qu'on déteste nous donne qu'on va se mettre à le sucer. Il a jamais fait ça pour nous aider, je l'ai bloqué il y a un an. Il a quand même donné, réfléchissez. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est quoi ça? Heu, heu, ouais, bah, ça c'est bon, ça c'est quand elle disait: «PS, je connais les histoires avec les autres déchets type Psycho et cetera». Ouais. Et là, c'est la vidéo de Radi Radi. Enfin, c'est la vidéo de Psyodélique sur la plainte de Radi Radi contre Scheisel. Radi Radi apporte son soutien à Lydia et s'en fout de Fugu. Voilà. Enfin non, c'est la vidéo de Psyodélique sur le fait que Radi Radi a apporté son soutien à Lydia. Ça aussi, c'est une autre affaire. Lydia a accusé Fugu de violence conjugale et tout. Bon, bref, c'est une affaire. Et c'est une autre affaire et voilà. Il a fait une vidéo sur ça. Bref, donc là on voit que Psyo savait pertinemment que Razier et Cléor les détestaient. Il a quand même donné, en connaissance de cause. Voilà. Et en fait, faut pas qu'il s'étonne après, hein, qu'il ait donné dans le vent, qu'il s'est fait strike et tout, faut pas qu'il s'étonne. En plus, il drop name les noms et tout. Faut pas qu'il s'étonne, hein. Là, il y a Psyo qui répond à Radier. Alors ça, on l'a déjà vu cet extrait, mais on va répondre à ça, du coup. On va voir ça. Juste vite fait, parce que ça me fait rigoler. Voilà comment sabre Radi Radier. Ça, on l'a Un vu. mec ou quelqu'un de con pour y répondre. Et t'as pas une crainte de Radi Radier fasse une vidéo sur toi, comme il le fait sur les influenceurs? Bah, qu'il le fasse. Pour dire quoi? Pour dire, regardez, dans telle vidéo, il a dit ça. Et oui, je l'ai dit. Bravo. Et dans cette vidéo-là, il a dit ça. Et oui, je l'ai dit. Bravo.
Le truc, c'est que. Et pourquoi ça les fait chier? Consulte pas Zen, il est au taquet. Pourquoi ça les fait chier, tous ces gens-là? C'est que j'ai pas de squelette dans les placards. J'ai rien. Donc ils ont aucun point de pression. Parce qu'eux, ils ont plein de squelettes entre eux et ils se font des points de pression. Ils font de l'acupuncture entre eux. Hein. Y a qu'à voir le récent drama qu'il y a eu entre Prime et Kameto. Le nombre de points de pression. Faut juste attendre que ça pète. Qu'ils le fassent, hein, Radier, Radier. Et d'autres, Maxella et tout ça. Ou quelqu'un de con pour y répondre. Ok. Du coup, il y a ça. Incredible. Ah tiens, Lilith. Radier est tombé Alors Lilith, c'est la psychodélique, mais anglais. C'est la psychodélique, mais en femme, en gros, bien bas. En fait, si vous voulez. c'est pas qu'il est tombé bien bas. Moi, je pars du principe quelque part que c'est comme dans Rambo. C'est-à-dire qu'il était déjà en bas, mais il a donné l'illusion qu'il était en haut. Mais une fois que Comment ça, Radhi, il était en bas, mais de quoi tu parles, toi? t'enlèves les pierres Radhi, il fait un contenu mais 1000 fois plus qualitatif que toi. qui servent à rien, tu vois la structure et la statue qu'il y a à l'intérieur. Et sa statue, c'est ça. Tu t'en rends compte, Radhi. Radier est tombé bas. Tous ceux qui se donnent une image de chevalier blanc sur les réseaux finissent par montrer leur vrai visage, et aussi laid que celui des personnes qu'ils dénoncent. Envoyer du soutien aussi à Lilith, on n'en parle pas beaucoup, mais elle se mange aussi des délires. Après, vu Lilith, ce qu'elle dit, c'est normal. Bref, bah voilà, on a terminé. Écoute, voilà, on a terminé sur le sujet psychodélique Radhi. Si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter pour le référencement. Et moi, je te dis ciao. Voilà, voilà. Bon. Euh, tac. Attendez, je vais juste voir ça. C'est quoi, c'est quoi. Je suis sur le serveur de Wacky là. Parce que faut bien que je fasse le ninja. Ok. D'accord. Bon, moi je pense qu'on a fini aujourd'hui. En vrai, prochain live, je sais pas quand je ferai un prochain live. Mais voilà, merci pour ce live, il a été pas mal. On a fait un live plus long que la moyenne, hein. D'habitude, mes lives ils durent 1 heure, là on a fait 1 heure et demie, enfin même. Des fois, mais la moyenne des lives c'est 45 minutes, 50 minutes. Là on a fait 1h25, c'est pas mal. Euh, ouais, c'est pas- le prochain live, je pense mercredi. Je vais voir le sujet qu'on fera. Je sais pas, sur un nouveau truc, sur Wacky et tout. Voilà. Bref. Sur ce, merci pour être venu. Merci à Isaac d'être venu. Moi, je vous dis ciao, bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et ciao.